que vous allez bien. Après avoir fait plusieurs AMV sur différents mangas, place maintenant à une vidéo de présentation sur 3 mangas sous-cotés selon moi, à voir absolument ou à lire. Avant de débuter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker pour la force et de commenter la vidéo pour le référencement. Objectif, 10 000 abonnés avant la fin de l'année. C'est parti! Hell's Paradise Shigokuraku est un manga de type shonen écrit et dessiné par Yuji Kaku. Il est prépublié de janvier 2018 à janvier 2021 dans le Shonen Jump Plus, puis publié en 13 volumes par l'éditeur japonais Shueisha. La version française est éditée par Kazé de mars 2019 à août 2021, récemment rachetée par Crunchyroll. L'adaptation en animé est produite par le studio japonais MAPPA, connu pour avoir animé des pépites comme Jujutsu Kaisen, Shingeki no Kyojin ou encore Chainsaw Man. L'histoire se déroule au XIe siècle, au Japon, où nous suivons Gabimaru le Vide, qui est le plus célèbre et le plus puissant des ninjas assassins, attendant son exécution. Affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre, il attend désespérément qu'Amuro parvienne à lui ôter la vie, car son entraînement surhumain lui permet de résister au pire des châtiments. C'est alors qu'il reçoit la visite d'un exécuteur pas comme les autres, une puissante manieuse de sabre de la célèbre famille Yamada Asaemon. Après un rude combat dont il réchappe de peu, celle-ci le pousse dans ses retranchements émotionnels et psychologiques. En échange de la vie sauve, elle lui propose un marché. Il devra se rendre sur une île mystérieuse afin de récupérer un élixir d'immortalité. Seul problème, tous ceux qui se sont rendus sur cette île sont revenus découpés en morceaux, hormis un survivant en état de mort cérébrale et infecté par une plante venue d'un autre monde. Bien que Hell's Paradise soit un shonen, l'inspiration berserkienne de Yuji Kaku le placerait plus dans la catégorie des seinen, comme son illustre prédécesseur, Feu Kentaro Miura. Hell's Paradise réunit tous les points forts pour en faire une œuvre qui se classe parmi les plus grands mangas tels que Berserk, One Piece, Naruto ou bien Death Note. Une histoire captivante et touchante, des combats palpitants avec des chorégraphies merveilleusement animées par le studio MAPPA, ainsi que l'objectif final du protagoniste, auquel n'importe qui peut s'identifier, font d'Hell's Paradise une pépite à ne surtout pas manquer. Alors, pourquoi est-il sous-coté? Le problème est au niveau marketing, car Hell's Paradise fait partie du Dark Trio avec Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man. Cependant, l'œuvre de Yuji Kaku n'a pas bénéficié de l'abattage médiatique lui permettant d'être connue et reconnue à travers le monde entier. Ajoutez à cela une histoire courte sur 13 volumes qui fait que les péripéties de Gabimaru sont parmi les plus sous-cotées dans l'univers des mangas. Monster est un manga de type seinen qui débute en décembre 1994 dans le Big Comic original de l'éditeur Shogakukan. La série est scénarisée sous les bons conseils de Takashi Nagasaki, alors responsable éditorial d'Urasawa, avant qu'il ne devienne son co-scénariste officiel. Elle s'achève en décembre 2001 après 162 chapitres réunis en 18 volumes, reliés édités entre juin 1995 et février 2022. Vendue à plus de 20 millions d'exemplaires au Japon, la série a obtenu de nombreuses reconnaissances critiques au fil de sa publication. Elle a ainsi décroché le prix d'excellence au Media Arts Festival en 1997, le Grand Prix Osamu Tezuka en 1999 et le prix Shogakukan en 2001. En 2004, le studio Madhouse réalise l'animé de Monster, forte de 74 épisodes qui sera diffusé sur la chaîne NTV d'avril 2004 à septembre 2005. Naoki Urasawa retrouve le producteur Masao Maruyama, avec qui il avait déjà collaboré pour la version animée de Yawara et de Master Keaton. L'auteur supervise le projet en établissant la règle suivante. On n'enlève rien, on ne rajoute rien. Il n'était pas question qu'un quelconque condensé qui aurait détourné la trique. Et la série s'étant achevée 2 ans plus tôt, il n'y avait pas besoin d'y insérer des fillers. Cela explique la durée inhabituelle de la série et les producteurs pensaient même dépasser les 100 épisodes. Au final, cette adaptation animée est donc un pur reflet du manga et que l'on peut apprécier autant l'un que l'autre en fonction de notre affinité pour chaque format. Et avec tout ça, que raconte l'histoire? L'histoire se déroule en 1986. Kenzo Tenma est un brillant neurochirurgien pratiquant son art à l'hôpital Esler de Düsseldorf en Allemagne. Tenma est comblé. Il vient de sauver la vie d'un chanteur d'opéra célèbre. Promis à la belle Eva Heinemann, la fille du directeur de l'hôpital, son avenir est tout tracé, tout lui sourit. Jusqu'à la nuit où arrivent 2 enfants, Anna et Johann Liebert, dont les parents ont été découverts sauvagement assassinés. En choisissant de sauver le petit garçon plutôt que le maire de la ville, le docteur perdra tout. Amour, gloire et honneur laisseront place à la solitude, rupture et alcool. Surtout qu'autour des 2 enfants, les morts se multiplient. Tenma n'aurait-il pas sauvé un monstre?
Avec Monster, nous ne sommes plus dans l'univers shonen avec des Kamehameha, des Rasengan, des Gomu Gomu no Pistol, et plutôt dans un seinen avec un récit d'une profondeur rare, alliant une intrigue policière passionnante sur fond de post-guerre froide à l'exploration du monstre sommeillant en chacun de nous. Car plus qu'une chasse à l'homme, c'est un conflit symbolique entre le bien et le mal auquel se livre le docteur Tenma et l'antagoniste de cette fabuleuse œuvre. Cet animé m'a complètement retourné, ému, terrifié et captivé. Les mots me manquent pour décrire de telles expériences. Une ambiance sonore époustouflante avec une bande originale magnifique, un scénario hallucinant qui pourrait tourner dans le vide sans le génie du mangaka Naoki Urasawa à l'origine de cette perle. Les personnages sont juste formidables, leurs émotions, leurs histoires, leur psychologie, tout est minutieusement détaillé. Alors pourquoi est-il sous-coté ? Pour les plus anciens fans de manga, nous avons été bercés dès notre enfance par des shonen comme Dragon Ball et Saint Seiya, présents notamment dans le mythique Club Dorothée. Puis par Dragon Ball Z qui lancera la mode du héros simple d'esprit, voulant protéger ses amis, comme Luffy de One Piece, Naruto, Gon de Hunter x Hunter et j'en passe. Tout cela a eu pour conséquence de nous orienter de base directement vers de nouveaux shonen, avec certes un minimum d'intrigue, mais surtout des combats et encore des combats. Le seul manga mi-shonen mi-seinen qui se rapproche le plus de Monster est le cultissime Death Note, créé par le légendaire tandem Oba-Obata. Ajoutez à cela les innombrables pubs via les réseaux sociaux en faveur de différents shonen font que l'œuvre d'Urasawa est passée sous le nez de bon nombre d'amateurs de littérature nippone. Black Butler, connu au Japon sous le nom de Kuroshitsuchi, est l'œuvre shonen de Yana Toboso. Publiée dans le Monthly G Fantasy de Square Enix depuis 2006 pour 34 volumes, en France, c'est l'éditeur Kana qui publie la série et a opté pour le titre occidental du manga. Une série télévisée d'animation de 3 saisons, 9 OAV ainsi qu'un film sont produites par le studio A1 Pictures et sont diffusées entre octobre 2008 et janvier 2017. Une 4e saison, cette fois-ci produite par le studio Cloverworks, retraçant le Public School Arc, est diffusée d'avril à juin 2024. Une 5e saison est en cours de production pour 2025. De quoi parle ce manga ? Angleterre, époque victorienne où la révolution industrielle atteint son apogée. La maison Phantom Hive est fabricante de jouets et connaît une renommée mondiale. À sa tête, le jeune ciel Phantom Hive, âgé de 12 ans, agit comme un enfant confiant, orgueilleux et prétentieux. Malgré sa réussite, de nombreux mystères entourent cette noble maison depuis quelque temps. Car depuis le terrible incendie qui frappa la famille Phantom Hive il y a des années, le comte n'avait plus donné signe de vie jusqu'à son retour inattendu accompagné d'un mystérieux majordome en la personne de Sébastien. Le jeune ciel cherchera à assouvir sa vengeance tout en héritant du titre de lignée de la reine qui l'oblige à élucider les affaires lugubres dans l'ombre de Scotland Yard. Avec un univers original et accrocheur qui nous sort des sentiers habituels des shonen, Black Butler nous transporte dans un monde ésotérique rempli de mystères. Une intrigue prenante, des actions comiques et des chara-design très bien exécutés font de cette œuvre, aux 32 millions de ventes dans le monde, l'un des mangas à ne surtout pas manquer. Où est-ce que ça merde alors ? Le problème ne vient pas des mangas produits par l'excellente Yana Toboso qui sont une véritable bouffée de fraîcheur, mais de l'empressement des studios d'animation qui, voyant le succès de Black Butler, ont fait dans un premier temps énormément d'épisodes fillers de mauvaise qualité et dans un second temps très mal retranscrit la dynamique des dessins de la mangaka. Ils ont même changé certains chara-design des personnages au cours de la saison 4, donnant l'impression qu'ils sont botoxés. Cependant, ce n'est rien comparé à la lenteur des épisodes dénaturant complètement le duo Ciel et Sébastien. Avec cette succession d'erreurs, beaucoup de fans ont arrêté l'anime et découragé d'autres à le commencer. En définitive, mieux vaut s'en tenir à la lecture de cette fabuleuse œuvre afin d'en apprécier toutes ses qualités. Nous venons de voir 3 super mangas, mais malheureusement sous-cotés pour différentes raisons. Que ce soit le manque de pub, l'endoctrinement à un style de manga dès notre enfance, ou le massacre d'une fabuleuse histoire par des studios d'animation, nous risquons chaque jour de passer à côté d'œuvres qui deviendront par la suite nos mangas favoris, et ce, peu importe son style. Du traditionnel shonen, en passant par les seinen, du neketsu au shoujo, chaque jour le Japon nous offre une multitude de mangas pour satisfaire le goût de tout un chacun, et ce malgré l'énorme difficulté physique et mentale qu'impose le métier de mangaka. À nous de leur rendre hommage comme il se doit en prenant du plaisir à lire ou à visionner le fruit de leurs acharnements sans faille. C'est la fin de la vidéo, j'espère vous avoir convaincu de visionner ou bien de lire une de ces 3 pépites.
Si vous connaissez d'autres mangas également sous-cotés, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si je ne les connais pas, je m'empresserai de les lire immédiatement. N'oubliez pas d'activer les notifications afin de ne surtout pas manquer notre prochaine vidéo dont le sujet sera